Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour faire en fait un tuto avec, vous savez, les chutes de papier que je vous ai dit, qu'on a fait en fait la carte criss-cross. Là, je viens juste de la faire avec vous et je vous ai dit que je vous montrerai un tuto qu'on pourrait faire avec justement ces chutes de papier. Alors là, le problème, on va dire, qui se pose, c'est que, vous voyez, j'ai deux papiers triangles ici, mais avec des dessins. Et donc, je ne peux pas faire une carte comme ceci, puisque là, je vais avoir un dessin qui va être à l'endroit et un autre, voilà, qui va être à l'envers. D'accord? Donc, du coup, je vais vous montrer vite fait ce que vous pouvez faire avec ça. Alors, tout à l'heure, j'ai cherché des trucs et du coup, j'en ai mis partout. Alors, on va prendre une base de cartes de chez Action, comme ceci, là. Hop, là. Et on va utiliser ça. Donc, là, vous voyez, ma base de cartes va être beaucoup plus petite. Donc, je vais la retailler un tout petit peu. Et je vais vous montrer, en fait, voilà, vous pouvez, en fait, faire un côté comme ceci avec le dessous blanc. Ou alors, après, vous pouvez rajouter un papier dessous en mettant le triangle. Enfin voilà, vous pouvez faire plusieurs choses avec ces petites chutes de cartes. Ensuite, avec les triangles là, vous pouvez refaire une carte tout simplement en base 15-15. Voilà, donc on va faire les deux. Allez, c'est parti. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, je vais utiliser celle-ci. Je vais prendre du papier de chez Action pour mettre dessous. Alors, est-ce que je vais utiliser celui-ci ou est-ce que je vais plutôt utiliser un vert pour faire ressortir voilà, je devrais avoir des chutes là aussi, soit un vert ou soit vous mettez aussi voilà, ou vous remettez du sapin. Là, ça c'est trop petit. Alors, bien sûr, il a l'envers en plus. Il se découpe tellement mal celui-là que voilà, j'ai une chute de verre. Très bien. Alors, regardez. Donc du coup, là, on avait coupé tout à l'heure. Donc tout à l'heure pour vous et plus, il y a plusieurs jours. Voilà. Donc là, vous voyez, ça faisait 13,5 sur 9,5. Et là, ma base de carte, elle fait 15. Donc je vais la couper à 14. Donc avant de couper, vous vérifiez que voilà, que ça aille en fait. D'accord? Donc là, je vais la couper à 14. Donc vous enlevez un petit bout de votre base de carte. Et là, on a dit 9,5. Donc là, il faudrait que ça fasse 10. Donc là, vous coupez à 10. D'accord? Voilà, tout simplement. Là, je ne vais pas refaire un triangle. Je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais faire directement un rectangle. Donc, mon rectangle, j'aimerais que les traits soient comme ça. Ouais. Donc là, je vais le couper à 9,5 sur 13,5. Voilà. Hop. Donc là, on va coller tout simplement notre papier ici. D'accord? Et notre triangle, on va venir le coller par-dessus ici. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ça va vous faire une petite carte. Après, ben, vous reprenez des petits dice cut, etc. Et ben, vous décorez avec. Donc, c'est ce qu'on va faire après. On va reprendre le bloc où on avait découpé ça. Et on va prendre des petits dice cut. Donc là, vous collez votre fond. Et là, vous collez votre petit triangle dessus, tout simplement. Voilà. Qu'il soit bien aligné. D'accord? Pour cacher un petit peu ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre un bout de ruban ou un bout de papier. Si vous n'avez pas, vous mettez un petit bout de papier. Tout simplement. Moi, je vais mettre un petit bout de
de ruban comme ceci. Donc je vais prendre du scotch double face. Que je vais couler là. Voilà. Jusqu'à... Hop. Et là, vous venez coller votre ruban. Voilà. Tout simplement. Oh putain, Ishka. Et voilà, regardez. Et là, vous avez une petite carte faite avec vos chutes de papier. Nickel. Et là, vous vous remettez un... Je vous ai dit, un petit... alors, c'était celui-là que j'avais utilisé. Et là, vous mettez un petit dice cut ou quelque chose pour décorer dessus. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Déjà, on va mettre ce petit mot là. En bas, ça peut être sympa. Il n'y a rien qui me botte dans ce... Mais en plus, avec les couleurs qu'ils ont fait, c'est pas terrible. Enfin, ça se marie pas trop, je trouve, mais bon. Bon, écoute, on va essayer de faire avec ça. Hop. Alors, on va mettre une fleur de coton. Voilà, comme ceci. Derrière, on va mettre aussi non, le sucre d'orge, je le mettrai après, suivant comment ça va être mis. Je vais mettre la couronne. Et le petit sucre d'orge. Voilà, juste comme ça. Et je vais mettre le petit mot en bas. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai un petit peu, c'est parti un petit peu en cacahuète. Donc voilà pour la première carte. Ensuite, vous faites pareil à peu près pour le deuxième triangle. Comme je vous ai dit, vous prenez un papier coloré. Vous n'avez pas besoin de mettre un papier coloré dessous. Vous pouvez juste faire une marque rouge comme ça et mettre un sentiment là. Ça peut le faire aussi. Ça peut faire sympa. Vous voyez? Donc déjà, voilà, vous pouvez réutiliser vos triangles comme ceci pour faire des petites cartes voilà, bien sympas. Et vous faites la même chose, on va dire, pour les autres. Donc là, on va prendre une carte en 15-15. Pareil, de chez Action, comme ça.
Voilà, vous prenez une base de cartes qui est déjà toute prête. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Donc là, normalement, on doit être bon puisque je suis en 14,5 par 14,5. Vous voyez, ici, on est bien. Vous voyez, comme ceci. Donc là, vous avez juste à coller vos deux triangles. Ensuite, là, pareil, vous mettez soit un ruban, soit un washi, soit un morceau de papier. Et après, vous décorez. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Hein. Après, c'est pareil, comme je vous ai dit, comme tout à l'heure. Vous pouvez aussi bien mettre votre triangle là et laisser blanc ici. Et mettre juste un petit sentiment en bas. D'accord? Après, vous faites vraiment comme vous le sentez. D'accord? Là, vous allez mettre votre deuxième triangle ici. Voilà, vous faites attention que vous ayez à peu près votre matage qui soit bien formé en dessous. Là, j'ai un petit bout de chute de papier. Je vais mettre ça à la place du ruban. On va changer un petit peu. On va changer un petit peu. Alors là, on va le mettre, on va pas faire très large. On va faire 1,5 cm. Je pense que c'est pas mal. Voilà, tac. Et on va venir le coller au milieu. Voilà, comme ça je vous montre. Avec ou sans ruban, si vous n'avez pas de ruban aussi, vous pouvez utiliser du papier. Voilà, tac. Vous venez le coller dans la longueur, comme ceci. Tac. Et tac. Vous voyez, c'est simple. Hein, et là, pareil, je l'ai fait en ouverture comme ça. Ou alors, elle peut être comme ça aussi. Voilà, elle peut être comme ça aussi, pourquoi pas. Là, on a fait en ouverture comme ça. Alors là, j'ai le truc qui se barre. Super. J'ai fait en ouverture comme ça, mais là, on peut la faire en ouverture comme ça aussi. Alors, ciseaux. Donc là, on découpe le surplus. Et là, vous mettez un embellissement. Vous mettez, alors là, j'ai ceux-là là, que je n'ai pas encore utilisé. Est-ce que ça pourrait le faire? Je crois que j'en ai un avec un joyeux Noël, non? Ouais, regardez. Hop. Et voilà, avec un Merry Christmas au milieu. Et c'est nickel. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matos là pour faire ce style de carte là avec juste les triangles qui vous restent des autres. Vous voyez, donc je voulais absolument vous le montrer pour vous dire que voilà, même si vous avez des petites chutes avec les triangles, voilà, vous pouvez totalement faire deux autres cartes, voire trois, parce que là j'en ai fait que deux pour vous montrer. Mais avec le troisième triangle que j'ai, en fait, je peux faire, voilà, je peux faire une deuxième carte exactement dans le même principe. Voilà, donc là, ben, celle-là, du coup, je l'ai fait ouvrir comme ceci. Donc, elle est vachement plus grande. Et après, vous avez celle-ci qui est plus petite. Voilà. Bon, après, j'ai un problème de collage de ruban. Mais bon, voilà, écoutez, hein, ça fait le taf quand même. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à retravailler vos chutes de papier, vos triangles, ce que vous pouvez avoir. Hein, quoi. Voilà, n'hésitez pas parce que du coup, regardez, c'est... C'est assez simple à réaliser, et puis au final, voilà, vous gâchez pas de papier, vous les jetez pas, et vous pouvez vous en servir. Voilà, voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo, vite fait, vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, et qu'elle vous fera utiliser vos chutes de papier. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.